Hello! On se retrouve, je suis toujours à Lyon, je n'ai toujours pas déménagé. En ce moment, c'est tout préparatif, on vend nos meubles, on essaie de chercher un petit peu la nouvelle décoration qu'on souhaite. C'est vrai que vous n'avez pas encore vu cette nouvelle vidéo que je suis en train de vous tourner, mais je suis en train de trier tout notre logement, les choses dont on va se séparer, les choses qu'on va garder et tout ça, ça sera d'ailleurs la vidéo de la semaine prochaine. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, le plus important pour nous avec Joe, c'est de réussir à vendre tous nos meubles dont on n'a plus besoin. Dans le sens où on veut vendre notre miroir, notre lave-vaisselle Bob, il est vendu, il part ce soir, c'est déjà notre premier meuble qui part. Alors qu'en vrai, on aurait bien aimé le garder un petit peu plus longtemps parce qu'on pensait pas que ça allait se vendre aussi vite. Mais bon, écoutez, on va faire la vaisselle à la main, comme au début qu'on avait emménagé ici. Vraiment, il y a pas mal de choses qu'on vend, nos petites tables basses, nos tables de chevet que je vois juste en face de moi. Enfin, vraiment, il y a pas mal de choses. Bon, là, je crois que c'est l'heure, il est 12h30, c'est l'heure de me préparer le repas. J'ai super faim, j'ai déjeuné tôt ce matin. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo de toute façon, c'est pour une bonne raison, on va tester les produits été Picard. Alors à savoir que j'ai demandé à la vendeuse quand je me suis rendue dans la boutique, est-ce que vous avez des nouveautés, des choses que je pourrais tester, et elle m'a dit que cette année il n'y avait pas eu énormément de nouveautés Picard. C'est surtout par exemple des produits qui s'étaient arrêtés, qui sont revenus. Bah j'avoue que j'étais un petit peu déçue, mais je vous ai quand même déniché pas mal de petites choses que je n'ai jamais testées chez Picard. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Moi personnellement, quand on me parle d'été, ça me fait directement penser aux grillades au barbecue. Alors je sais pas si vous êtes de la même team que moi, mais moi personnellement je raffole. Avec une petite salade composée, des petits trucs, etc. Enfin bref, j'adore. Sauf que je suis en appartement, je n'ai pas d'extérieur, donc le choix est vite compromis. Je peux en manger seulement quand je retourne dans ma famille. Là du coup, j'ai trouvé des chipolatas à Picard. Je n'avais jamais vu ça en fait dans le rayon, peut-être que je faisais pas attention. Avec, je me suis dit qu'on allait tester la purée de pommes de terre mozzarella. Je l'avais jamais vue non plus. Je sais pas si je vous montre le dessert maintenant. Ouais. En fait, j'ai pris 3 possibilités pour le dessert parce que je ne sais pas faire de choix. Première possibilité, de la glace. J'adore la pâte à tartiner. J'arrive pas à pleurer. J'adore la pâte à tartiner, la nocciolata blanca, je vous en parle à chaque fois, je la mets sur les galettes de riz, etc. C'est genre un régal. Et là j'ai vu qu'ils avaient des glaces à l'italienne, fabriquées en Italie à la nocciola, donc à la noisette. Je me suis dit que si c'était bon, c'était une dinguerie. Donc c'est soit c'est une dinguerie, soit ça n'a pas de goût. Tous les midis, vous le savez, avec Joe on se fait des petits meal prep, etc. Et souvent, des fois, il va se chercher des desserts à côté de son travail et il y a un Picard. Il m'a dit, il faut absolument que tu testes ce truc, c'est un cookie glacé au chocolat, aux noisettes caramélisées, etc. Donc écoutez, on va voir. Je suis pas fan déjà de l'idée du cookie glacé. Moi j'aime bien les cookies bien chauds qui sortent du four tout couleur. Mais ça à tester. Et ça du coup c'est nouveau, donc j'ai hâte de tester parce que j'adore les mochis, j'adore la pistache et c'est tout simplement un mochi à la pistache. Vous pouvez les acheter à l'unité, avant c'était vendu par lot et c'était pas ces goûts-là. Ils sont à 99 centimes l'unité. Donc voilà, à savoir s'ils sont bons ou non. Je suis vraiment nulle en cuisine. Cuisson après décongélation. 5 heures sur une assiette hors du sachet recouverte d'un film alimentaire. Grosse boulette. Je n'ai pas sorti les chipolatas 5 heures avant. Donc comment je vais faire? 10 minutes à feu moyen dans une poêle chaude. En vrai je pense que ça se tente hein. Là faut que je fasse appel à un ami, je crois, faut que j'appelle Jordan pour savoir si je les mets au micro-ondes avec le mode décongélation, est-ce que ça marche? Ah, ça va? J'ai oublié de sortir les chipolatas. La question c'est est-ce que je peux les mettre, tu penses, au micro-ondes avec le mode décongélation ou ça va me faire un truc bizarre avec mes chipolatas? En vrai je pense que tu peux essayer le mode décongélation puis après faudrait que tu les passes la poêle. Ok mais c'est où le mode décongélation? Si ça te rappelle moi en fait ça me fait voir le micro. Ah c'est bon. Et du coup ça, 3 minutes au micro-ondes. Parfait. Alors ça pour le coup j'y imaginais absolument pas comme ça, c'est la purée de pommes de terre, d'un côté c'est pratique, c'est sous forme de petits ronds comme ça. Je sais pas combien il faut en mettre pour une personne, je dirais 4-5. C'est souvent les chipolatas elles sont en train de cuire, logiquement l'étape micro-ondes c'était plutôt pas mal. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, c'est vrai que depuis début 2024, avec Joe, on avait 2 objectifs. Enfin, surtout moi, c'était d'aller à la salle de sport parce que lui c'était déjà son cas, mais surtout de faire beaucoup plus à manger maison. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait faire nos courses, on avait l'étape Auchan, on avait l'étape Grand Frais et après on avait l'étape Picard. Et c'est vrai que c'était vraiment la solution de facilité, on achetait nos petits plats qui étaient déjà tout préparés. Alors certes, moi j'adore Picard, je trouve que tout ce qu'ils font c'est genre excellent, je suis jamais déçue. Mais dans mon esprit à moi, c'était des plats quand même qui ne sont pas préparés, même si c'est préparé par des chefs, etc. Et j'avais vraiment envie de faire beaucoup plus maison, d'arrêter d'acheter tout le temps des choses qui étaient toutes faites et vraiment de prendre plaisir à faire de la cuisine, chose qui n'était absolument pas le cas auparavant. On a investi dans un robot et ça vraiment ça m'a changé la vie parce que maintenant j'aime cuisiner, je suis contente de faire des petits meal prep, etc. Enfin vraiment c'était vraiment pas mon cas. À travers ce robot, vu qu'il y avait des recettes en fait qui étaient intégrées, ça m'a fait aimer plein d'aliments. Je détestais l'oignon, en fait j'avais juste jamais goûté. Maintenant j'adore le cuisiner, je trouve que ça rajoute vraiment du goût.
Et du coup je suis contente d'avoir un petit peu limité ma consommation de produits en fait qui étaient déjà tout faits. Vous voyez typiquement j'ai eu cette idée de vidéo parce qu'en fait avec le déménagement on avait là pendant une semaine on n'a pas été faire nos courses. Chose qui nous arrive jamais. Alors pour des personnes ça peut sembler totalement normal d'y aller aussi lointain. Sauf que là avec le déménagement, vu qu'on avait fait plein de visites, qu'on était dans le sud etc, on n'était pas chez nous, on n'a pas été faire nos courses et du coup ça nous a un petit peu mis d'un pétrin. On n'a pas eu le temps d'aller faire de grosses courses. Donc solution de facilité, on était où? À Pékin. Et du coup c'est pour ça que j'ai eu cette idée de vidéo parce que je me suis dit qu'avec le déménagement ça serait cool d'avoir des choses qui étaient déjà un petit peu toutes préparées dans le congèle et que ça allait un petit peu nous faciliter la vie. Je crois que mes chipolatas sont en train de griller. Voilà mon assiette pour ce midi, je me suis fait 2 chipolatas, je les ai coupées en 2 pour voir si elles étaient bien cuites et je me suis mis de la purée tomate mozzarella, j'en ai mis 6 petits cubes, honnêtement je trouve pas ça énorme. Par contre je suis navrée mais je ne peux pas manger de chipolata sans ketchup mayo, je fais ma petite sauce, vous savez on mélange les deux ensemble, impossible que tu connaisses pas. J'ai bien envie de goûter les chipolatas. Après c'est pas pareil qu'au barbecue. Les chipots. En vrai elles sont bonnes, on dirait vraiment des chipots fraîches, elles sont, ouais c'est bon. Honnêtement j'avais énormément d'a priori sur tout ce qui est viande surgelée et là franchement les saucisses sont excellentes. Pour le coup là je mets un 8 sur 10. Maintenant je vais goûter un purée. Ça sent vachement la tomate et c'est des vrais bouts de tomate. Franchement c'est hyper frais, c'est trop bon. On sent un petit peu le basilic en arrière-goût, vraiment je me régale, ça change de la purée classique. Là pour le coup je mets pareil un 8,5 sur 10, c'est vraiment super bon, c'est super frais, ça sent l'été. Honnêtement je savais que j'allais encore adorer parce que Picard il n'y a jamais rien qui me déçoit, mais là c'est bon genre. Oh. Sinon parlant un peu du déménagement, j'avoue que je vous en parle dans toutes mes vidéos en ce moment mais c'est vraiment le truc qui nous prend le plus de temps, le plus d'énergie, de tout ce que vous voulez. On va vraiment dire que le plus gros est fait dans le sens où c'est bon, on a trouvé notre logement, etc. C'était vraiment le truc le plus compliqué. On est vraiment soulagé. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de réussir à vendre tous les meubles dont on veut plus, tout simplement. On veut vraiment aucun carton inutile. C'est pour ça qu'on s'y est pris aussitôt. Comme ça, une fois qu'on aura notre fameux camion de déménagement, on pourra mettre que des choses dont on aura besoin et on n'aura pas à se dire ah mais non, faut encore qu'on vende ci, faut qu'on vende ça. Enfin, c'est trop compliqué et on n'aura pas d'endroit où stocker justement ces meubles en gros qui nous servent à rien à l'instant T, sachant qu'on a pour projet d'en acheter d'autres. Donc c'est soit on arrive à tout vendre et comme ça on peut déjà acheter en amont, soit y a des choses qu'on n'arrive pas à vendre et on achètera le meuble on va dire de remplacement. Par exemple imaginons on veut changer notre lit, et ben on achètera notre prochain lit une fois qu'on aura vendu notre lit actuel. Pas de doute, je me suis régalée. On se retrouve après manger, j'ai pas encore pris mon dessert volontairement pour pouvoir m'avancer un petit peu sur mes colis Vinted. J'ai mis pas mal de choses en vente hier soir. Je vous ai dit que je vidais vraiment mon appartement, donc là c'est vraiment le cas. Il y a une partie des vêtements de mon dressing et ceux de Joe que j'ai mis sur mon compte et mon dressing Vinted, je vous mets le nom juste ici. Et l'autre partie de mes vêtements, ça sera au vide dressing. Ma copine Mimi organise un vide dressing dans le sud à Aix-en-Provence, aux Allées Provençales, pour les personnes qui connaissent. C'est juste à côté de la boutique Kiko. Et du coup j'aurai un coin avec Joe qui nous sera dédié. On va pouvoir vider tout mon dressing, tout le dressing de Joe, donc il y aura autant de l'homme que de femmes. Et c'est cool parce que ça va nous permettre de nous rencontrer, ça va me permettre de vider un maximum de choses avant d'emménager et ça franchement c'est pas de refus. Donc là c'est parti, j'ai mes petits bordereaux d'envoi, j'ai le petit collier rose, j'ai tous mes vêtements qui m'attendent à côté et c'est parti. Maintenant que j'ai fait mes petits colis Vinted, je vais prendre mon dessert. J'ai super chaud, il fait super chaud là dans l'appartement en ce moment, je sais pas pourquoi. Plus avec les éclairages etc de la caméra, ça rajoute une chaleur en plus. Donc j'ai bien envie de me faire la petite glace italienne nocciola. Tout est congelé, c'est impossible à ouvrir ce truc. Par contre on va pas être copines du tout, hein. J'ai envie de la manger moi. Goûtons voir. Attendez, j'en ai pas assez. 3. Trop pressé de manger, du coup je vais. Alors honnêtement, je trouve ça très bon. C'est dommage qu'il n'y ait pas des petites noisettes carrément incrustées à l'intérieur de la glace. Ça aurait rajouté un petit croquant supplémentaire, il y en a juste sur le dessus. Je trouve que ça a un petit peu le goût du Kinder, mais en version beaucoup plus légère. Que c'est pas un goût qui est entêtant et qui va nous dégoûter genre rapidement. Et ça a bien le goût de la noisette. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est exactement ce qui est indiqué sur le packaging et ce qu'ils mettent en avant. Vraiment, je me régale, c'est très bon. Et je mange dans le pot parce que Joe il aime pas toutes ces glaces et tout. Lui il préfère les goûts fruits et tout, donc ça je sais que je vais être la seule à en manger. Non, c'est excellent. Alors ok, c'est un mochi qui est glacé, mais là il est beaucoup trop dur je trouve, donc je vais l'ouvrir et je vais attendre genre 5 minutes, histoire qu'il soit un petit peu plus mou, parce que sinon je sais que je vais pas aimer. Goûtons voir. En vrai, il est pas super grand. J'ai horreur du froid sur les dents. J'aime pas trop je crois. Je trouve que ça a pas le goût de pistache. Alors là pour le coup c'est Joe qui m'a conseillé. Je vais le manger hein, mais je rachèterai pas. Alors là je suis désolée mais je suis pas fan. Je mange hein, mais ça a pas du tout le goût que j'attendais. Habituellement j'achetais des mochis chez Picard, je prenais les cookies et chocolat et c'était excellent. En vrai c'est pas ce à quoi je m'attendais mais c'est pas non plus dégueu. C'est juste que je trouve qu'il y a
un arrière-goût. Je suis un peu déçue du goût pistache. Quand même un 5 sur 10 parce que franchement j'ai quand même tout mangé, donc je peux pas dire que c'est dégueu, c'est juste que j'attendais vraiment mieux. Je me suis changée, il est bien plus tard, je sais pas où mettre. Alors attendez, où mettre mon appareil. Il faisait une chaleur aujourd'hui à crever, donc autant vous dire que je me suis totalement changée. J'avais mis un petit pantalon en lin avec un petit pull ouvert, etc. Mais c'était beaucoup trop chaud pour faire les choses que j'avais à faire. Je devais aller en ville et tout. Donc là j'ai mis un petit débardeur tout rose avec un petit short que vous ne voyez pas, noir, un peu de costume, avec un blazer oversize par dessus. Nickel. En gros, là, le programme, c'est que dans 20 minutes, je pense qu'il y a Joe qui va rentrer du travail et on va devoir charger la voiture parce qu'on a donné des rendez-vous pour que les personnes récupèrent nos meubles, etc. Là, du coup, la première chose qui part ce soir, c'est le lave-vaisselle. Donc dès demain, c'est comment? C'est la vaisselle à la main. J'ai pas hâte. Pas du tout même. C'est comme ça, au moins ce sera une bonne chose de faite. L'objectif c'est qu'on n'ait plus rien. Donc enfin quand je dis plus rien, c'est plus rien sur la liste des choses qu'on est censé vendre. En tout cas j'espère vraiment que d'ici la semaine prochaine, quand je vais sortir ma vidéo où montrer tout notre appartement, j'espère que ça aura bien avancé d'ici là. On va devoir remettre encore d'autres annonces. Pour le moment on a mis que la moitié des meubles parce qu'il y a des meubles dont on a encore besoin pour le moment. Donc voilà. Tout suit son cours on va dire, il n'y a plus qu'à attendre, à patienter. Et je pense qu'on fera nos cartons... Ça je vous dis pas en fait. Donc en gros pour vous montrer c'est ce fameux lave-vaisselle-ci, il est ultra pratique. C'est vraiment fait pour les personnes qui n'ont pas d'arrivée de lave-vaisselle, je sais pas comment on dit exactement. Mais en gros on avait juste à remplir notre réservoir d'eau juste ici. Que d'ailleurs il faut juste que je nettoie le tartre qu'il y a là. Je l'ai nettoyé tout à l'heure mais je crois que ça part pas vraiment. Parce qu'avec l'éponge ça revient à chaque fois. Mais au revoir Bobby quoi. En vrai ça fait super bizarre de commencer à vendre ces meubles, ces petites choses en fait parce que ça faisait partie de notre quotidien, c'était nos petites affaires et on y était trop attachés. On n'avait jamais eu de lave-vaisselle auparavant, vraiment Bobby c'est le premier, je l'appelle Bobby comme si c'était un membre de la famille. Et vraiment genre on aime trop Bob. Mais là c'est que pour du mieux, on est trop contents. Dans notre cuisine on va voir du coup la cuisine équipée, il y a un four intégré, il y a aussi le lave-vaisselle, un lave-vaisselle encastré. Donc franchement c'est trop cool et voilà, c'est que du bonheur, que du positif. En attendant, je vais terminer cette vidéo maintenant. J'espère vraiment que vous l'aurez appréciée. Je suis trop contente d'avoir testé les nouveautés un petit peu Picard pour cet été. Franchement, c'était que des belles découvertes. La seule chose que j'ai le moins aimé, vous l'avez vu, c'est le mochi à la pistache. J'étais un petit peu déçue par rapport au niveau du goût. Mais tout le reste, franchement, j'ai adoré. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en plus de ça, c'est une vidéo déménagement. Et j'espère vraiment qu'on aura bien avancé et qu'il n'y aura plus grand chose. Enfin, plus grand chose, quand même. Un minimum, quand même. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous!